attaque la vidange de boîte. Il y a deux vis, ça c'est celle de vidange. Celle de remplissage, elle est sur le côté, à droite. Je l'enlever en premier, bon, on vous l'a déjà assez dit, mais je l'enlever en premier parce que si vous enlevez celle-là, vous la videz et que celle-là elle est coincée, bah vous êtes baisé. Donc d'abord enlevez celle-là, comme ça vous êtes sûr que vous pourrez la remplir ensuite. Allez, c'est parti. Je l'ai juste surélevé un peu à de l'arrière, je l'ai posé sur chandelle. Là, ça me donne assez d'accès pour le pont arrière. Donc voilà les deux vis, celle du haut c'est celle de remplissage, celle du bas c'est celle de vidange. Contenance 1,1 litre et viscosité 75-90. Donc voilà, l'huile c'est ça, Castrol 75-90. Parce que j'ai un pont normal et il me semble que pour les ponts à glissement limité, c'est de la 75-140, il me semble. Tabarnak, vous avez gagné, bravo! Et j'ai pris ça à Noroto là pour 20 balles, c'est tous les embouts pour les vidanges, parce que je savais que c'était un embout spécial, c'est celui-là, pour le pont arrière. La ref c'est H14, voilà, c'est un embout hexagonal. Donc allez, c'est parti, je vidange. Dérouler le tapis rouge pour madame, parce que c'est elle qui va me filmer pendant que je vidange pour que vous voyez. Donc voilà, on va le passer dessous, elle va me filmer, comme ça vous allez voir la vidange du pont. Donc là, on va faire la vidange de pont. Donc comme la vidange de boîte, faut toujours dévisser le bouchon de remplissage en premier, au cas où celui de vidange reste bloqué, comme ça vous n'êtes pas bloqué quoi. Donc là je l'enlève celui-là. Voilà. Normalement ça va pas couler. Ça coule un peu. Déjà c'est qu'il y en avait trop dedans. Ça n'a pas l'air trop dégueu. Bon, on va laisser couler déjà le bouchon de remplissage. Donc là je vais retirer le bouchon de vidange. Voilà. Donc là ça a bien coulé normalement. Ça n'a pas coulé par là. Voilà. Voilà, donc on laisse couler et après on remonte tout ça. Voilà, donc là j'ai terminé, on va passer au remplissage du pont à la seringue. Voilà, j'ai rempli avec la seringue jusqu'à débordement. Donc là ça finit de goûter et je vais remettre le bouchon. Nettoyer, petit coup de nettoyer en frein et terminé. Ce que je vais faire aussi c'est que je vais enlever le pare-choc arrière pour retirer l'attelage là. J'ai envie de le virer, j'aime pas. Voilà, donc là j'ai retiré les deux vis, du coup il est libre sur le côté. J'attaque l'autre côté droit. Il y a un écrou de 10 et des clips noirs enlevés, pareil. Exactement la même chose, en fait c'est juste que le pare-choc n'était pas dedans. Donc je vais le démonter pour le remettre bien dedans. Remontage. Pour la suite, il faut enlever les deux vis du diffuseur du pare-choc arrière. Il y en a une de chaque côté. Pour atteindre deux vis Torx longues pour qu'ils tiennent le pare-choc arrière. Hop. Le deuxième. Bon, il est cassé en plus, donc il va venir en deux parties. Voilà. Tac. Hop là. Et là, normalement, on va pouvoir apercevoir les deux vis Torx. Hop. Qui sont dans les trous là. Allez, il y en a une comme ça de chaque côté. Et après il va venir. Ces vis là c'est du T50 en taille, en torse. Vous voyez c'est des vis comme ça, les vis qui tiennent le pare-choc, elles sont quand même balèzes. Bon voilà, en enlevant les deux vis, après vous avez juste à tirer dessus, ça vient tout seul. Hein. Il est là. Donc là on voit l'attelage dessus. Il est fixé à l'intérieur, faut que je vide le coffre, que j'enlève tout, que je le dévisse de l'intérieur. Et après pour refixer le pare-choc d'origine, il faut ça, les absorbeurs de choc. Donc en fait il faut remettre ça et
pour ensuite fixer le pare-choc arrière dessus. Voilà la mission. Ça y est, j'ai réussi à le retirer. Hop. On a fait baver quand même. Je vais frotter un petit peu la rouille de surface. Hop. Voilà. Un petit peu là. Hop, je vais mettre un petit coup de convertisseur de rouille. Je vais mettre ça là. Au stall, ça stoppe la rouille. En prévention, quoi. C'est pas... Voilà. Du coup là. Voilà. J'ai remis les absorbeurs de choc. Hop. Lui, il a un petit pas de vis en plus, c'est dans le pare-choc arrière. Vous savez, il y a une mini trappe là pour mettre le crochet d'attelage. Donc lui, il va à gauche pour mettre le crochet de remorquage. Voilà. Et là, ça se fixe pareil. Ici. Hop, hop. Voilà, pare-choc remis en place. Et plus qu'à tout revisser. Et c'est good. Ça fait plus propre quand même, je trouve.